Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les notions les plus insignifiantes de l'État que vous devez avoir à l'esprit, individuellement et collectivement. 1. L'État est impersonnel. C'est un bien commun. Ce n'est pas la propriété privée de Denis Sassou Nguesso, de son clan et de ses nombreux enfants luthériens. Certainement pas. L'État congolais nous appartient à tous. À tout instant, vous, moi, elle, lui, peut devenir à la tête de ce pays. 2. Vous devez avoir à l'esprit que l'État, c'est les territoires. Vous devez le défendre, les territoires congolais. Les 342 500 km². Vous devez les défendre, c'est votre territoire. L'État, c'est trois. Le peuple, vous, moi, elle, lui. Dès que vous avez la nationalité congolaise, vous faites partie du peuple congolais. Le principe d'égalité est toujours respecté en tenant compte des droits de l'homme, du citoyen et autres, des notions les plus institutions de l'État que je vous définis. Le peuple, il est le souverain. Personne n'est au-dessus du peuple. Donc, comme moi, j'interviens ici dans mes vidéos, j'ai la nationalité congolaise. Donc, j'interviens, donc, je suis au même niveau que Denis Sassou Nguesso et ses nombreux enfants luthériens. Inversement. Donc, il n'est pas au-dessus des uns et des autres pour les gifler, hein, comme l'a giflé Pierre Ngolo, le Denis Christian Sassou Nguesso, il croit qu'il est au sommet. Non, certainement pas. Il ne faut pas accepter ça. Donc, l'État, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui demain peut être à la place de Sassou Nguesso. Donc, vous ne pouvez pas laisser faire ces gens-là avec le bien commun, comme si ça devient leur propriété privée, leur héritage. Certainement pas. Vous devez avoir ça à l'esprit. Qu'à tout instant, moi, vous, elle, on peut arrêter tout ce monde-là et le foutre en prison. Vous le savez très bien. Il faut aussi avoir à l'esprit que l'État congolais, ce sont les institutions. Il n'y a pas d'État sans les institutions. Nous avons plusieurs institutions qui sont parmi nous au pays, en fonction des régimes politiques. Là, vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, point. Sous quel droit et devoir Denis Christian Sassou Nguesso peut-il venir gifler le président du Sénat? C'est pas bon, ça. Ça veut dire qu'il a giflé l'État congolais. C'est ça, tout simplement ça, a giflé le peuple congolais. Le régime là, qu'il soit de fait ou autoproclamé, mais pour l'instant, bon, on laisse, il est à la tête de notre pays. On ne peut que, on est là, on l'a accepté, on est dans la situation que vous connaissez. Mais sous quel droit Denis Christian Sassou Nguesso, le grand voleur, le fils du dictateur, vient-il gifler le président du Sénat sans que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on puisse réagir? Soit disons que, bon ben, parce que le dignitaire, c'est un dignitaire. Non, certainement pas. Il faut en tenir compte le respect des institutions. Il aurait pu déjà demander à son papa la démission de Pierre Ngolo et après, tel qu'il n'est plus à la tête du Sénat, il allait aller le gifler comme il l'a giflé, même devant ses enfants. Mais en tant que président du Sénat, mais non, ça ne peut pas se faire. C'est illégal, c'est de la haute trahison. En plus, il est ministre de son père. Mais ce n'est pas possible. Il aurait pu demander à son père de limoger. Comme on est dans une dictature, ça passe comme ça. Bon ben, limoger Pierre Ngolo, président du Sénat, et après,
Denis Kissé Sassou Nguesso aurait pu aller gifler le président du Sénat, comme ça, comme en tant qu'individu. C'est à lui-même, ce serait des affaires privées. Entre lui, ses enfants, petits-enfants, entre leur famille. Mais là, Denis Kissé Sassou Nguesso a giflé les institutions, a giflé l'État congolais, a giflé le peuple congolais. Donc il faut voir les notions d'État. Quand vous allez partout dans le monde, vous avez un passeport. Les États ont signé il y a des accords bilatéraux, multilatéraux, des traités, des conventions, parce qu'on vous reste votre pays. Bon, on ne peut pas vous attaquer comme ça, parce que quand vous avez une nationalité d'un pays, vous croyez qu'un Américain, ou un Français, ou un Britannique, ou un Sud-Africain, ou un Camerounais, ou un Gabonais, ou un Angolais, même un Ivoirien et autres qui se promènent partout dans le monde, qui a ces papiers d'institution de son pays, on les respecte. Ça fait partie des accords de traité. Les institutions, c'est très important. Donc, quand on voit l'État, il y a le bien commun, deux, le territoire, trois, le peuple. Quatre, vous avez les institutions. C'est très important de respecter les institutions. Dès que vous représentez les institutions de votre pays, vous allez partout dans le monde, il y a des protocoles, on vous respecte parce qu'il y a des règles comme ça. Mais là, Denis Kissé Sassou Nguesso vient gifler sur quel droit? Vous imaginez? Et là, on est là en train de regarder. Mais non, c'est pas possible. L'État, c'est aussi les administrations. Le principe d'impersonnalité doit toujours être respecté. Commençons par les territoires, passons par le peuple, les institutions et les administrations. Nous avons parmi les administrations, je peux vous en citer plusieurs. L'éducation nationale, parce que je sortais du pays, j'étais du côté de l'éducation nationale. Donc, l'éducation nationale, bon, la justice, la sécurité, le renseignement, les finances, et ce sont les administrations de l'État. C'est impersonnel. Personne n'est au-dessus d'une administration. Non. Il y a des lois et règlements et autres. Vous devez les respecter. Vous n'allez pas priver les uns des autres de leur citoyenneté. Comme ça se le fait. Par exemple, le problème des passeports. Passeport ordinaire pour nous tous. Passeport diplomatique pour les ayants droit. Et autres, il n'y a pas. Il fait qu'à sa propre tête. Parce que nous l'avons laissé faire. Parce que vous avez ce droit et devoir là. Donc vous devez en tenir compte de ces notions les plus insignifiantes de l'État. Ça n'appartient à personne. Vous êtes là pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple, et s'inscrit dans les différentes constitutions. Donc quand vous êtes à la tête de l'État, vous êtes là, vous devez respecter l'État. Et quand vous respectez l'État, donc vous respectez déjà les territoires, le peuple, les institutions, les administrations et autres. La politique vient après. Tu ne peux pas priver un citoyen congolais de sa nationalité, ce n'est certainement pas. Un citoyen congolais de son passeport ou autre, non, certainement pas. Là, vous êtes hors la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous avions dit au sein des réseaux que ceux qui ont privé les uns et les autres de passeports, au moment qu'ils vont tomber, nous allons mettre une loi, règlement, que tel individu, par rapport au faire des responsabilités. Ça s'est passé dans quelle administration? Ministère des Affaires étrangères, ministère de l'immigration et autres. On a privé tel individu de ça. Et ces gens-là vont répondre du déni des nationalités aux citoyens congolais. C'est des peines de prison ou peut être pareil. Il y a une loi qui sera votée que l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris depuis 1997, combien qui étaient à la tête, qui ont privé les gens des passeports, qui ont créé ce système-là dans toutes les administrations du pays, et, de diplomatie et autres. Ces gens-là, ceux qui sont encore vivants, ils vont répondre de ça. Pourquoi vous avez fait ça?
Il pourra dire oui, mais c'était Sassou autre, mais en tant que citoyen, vous représentez, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un citoyen. Pourquoi vous êtes, comment être dans une administration, vous ne pouvez pas obtempérer aux injonctions d'un tyran qui veut priver les uns des autres parce qu'il juge ça dans sa tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc vous devez en défendre. Quand vous avez les lois et règlements, la constitution là, le peuple congolais a droit à sa carte d'identité, à son passeport, à ça. Ça fait partie des fondamentaux de l'État que je viens de vous préciter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc, vous, en tant que Congolais, vous êtes au même niveau que Sassou Nguesso. Même niveau que Sassou Nguesso. Quand il circule avec grosse voiture et tout ce qui fait le pays là, c'est de la confiscation. Ce sont des gens là, quand on va les arrêter, comme on faisait en 1991, les biens mal acquis ou tout ça, ce sont des gens là, ils savent que c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Donc quand tu les voyez là, dites un jour, quand tu vois, je veux te foutre en prison. Donc Denis Christian Sassou Nguesso n'est pas supérieur aux uns aux autres dans ce pays. Non. Il est au même niveau que vous. Vous verrez vous-même. Quand la peur aura changé de camp, vous verrez que ces gens vont devenir des rats. Comme vous. Donc, vous avez ces droits et devoirs des citoyens de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez ces droits, ces trois vertus des citoyens congolais. Vous ne l'avez pas dit, ah mais pourquoi tu fais les vidéos? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi? Il y a des gens qui venaient là. Maintenant, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas d'eau potable au pays? Pourquoi on tue les gens? Pourquoi? Dites-moi. Non, c'est Sassou. Mais Sassou, c'est qui? Il est président de la République. Et autre, c'est quoi? L'État. Donc, vous n'arrivez pas à expliquer. L'éducation civique, c'est ça. L'éducation civique. Les gens croient que l'État, c'est Sassou Nguesso et ses enfants et autres. Non, ils sont arrivés par les sangs. Ils ont tué près de 1 million de personnes. Et donc, les contentieux historiques sont là. Nous cherchons à apaiser cette énergie potentielle de haine et de rancune qui peut se terminer très mal pour Sassou Nguesso, son clan et autres, qui se préparent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous devez en tenir compte de ces notions les plus insignifiantes de l'État. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. L'État n'est pas par appartenance. La citoyenneté n'est pas par appartenance. Vous les nordistes, vous les sudistes, non, ça n'existe pas. Et en plus de ça, vous êtes à l'étranger. Est-ce qu'ici en France, aux États-Unis, au Canada ou dans les pays occidentaux, là où vous êtes, même que ce soit Eurasien, est-ce que vous entendez nord, sud, est, ouest? Mais pourquoi ceux qui ont été à l'école, ils continuent toujours à alimenter ce débat de nord, sud, est, ouest? Au moment où l'individu a d'abord la nationalité congolaise, luttez d'abord pour que ça se passe. Si vous voulez scinder ce pays en 1000 morceaux, donnez après, et à ce moment, vous allez défendre votre petit pays après. Mais pour l'instant, le Congo est un indivisible, comme l'avait écrit les pionniers de l'indépendance, le premier président l'abbé Philippe Youlou. Donc le semence, c'est ça. Le Congo est un indivisible. Maintenant, après, quand vous allez peut-être passer par l'autodétermination, beaucoup de choses que vous avez créé, conflits comme ça s'est passé ailleurs au Tigré, comme ça se passe au Casamance, que ça se passe que au Soudan, nord, sud, sud, ça peut passer au Yougoslavie, partout. Vous voulez aller créer les conflits, mais pour l'instant, l'État est des personnes, nous avons un problème. C'est une situation qui se dégage. Ne nous mélangez pas tout. Ok? Très bien. Voilà pour la petite parenthèse de l'introduction, le débat que je vais introduire ici. D'abord, le débat est très important pour moi parce que il faut se dire que toute dictature a durée de vie limitée, je vous l'ai dit. Et le combat d'un dictateur contre son peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans les situations de conflit entre l'homme et la nature, parfois l'homme cherche des solutions de repli. Mais or, Sassou Nguesso n'a pas cherché les solutions de repli. Il continue à nous narguer, à jouer au rombon et autres. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment l'éducateur Denis Sassou Nguesso va-t-il bientôt être arrêté? Et après? D'abord, arrêté par qui? Les communautés, d'après les sources. D'après les sources.
et les infos que nous avions. Sassou Nguesso sera mis hors d'état de nuire par les gens de ce pays-là. Après les présidentielles, là. C'est un problème de changement de paradigme. Parce que la France a déjà maintenant beaucoup de soucis en Afrique. Et pour ses intérêts vitaux, géostratégiques et autres. On ne va plus continuer dans ce modèle-là. Parce que vous savez que la France-Afrique est l'auberge des dictateurs. On est bien d'accord. La France-Afrique est l'auberge du déclassement en Afrique. On est bien d'accord. Mais ça ne va plus durer, puisque la relocalisation du monde va inviter la France à se décoloniser de l'Afrique. Et le processus qui sera en cours là sera en rapport de ces enjeux géostratégiques. Donc, je vous dis dans 2 tiers de cas, ça soit parti par les gens d'ici. Ils vont les dégager. Les gens d'ici, le pays là où je suis là, vous les connaissez. Je suis où? Bon, certains demandent où. Je suis où? Bon, je ne vais pas aller au détail. Dans un tiers des cas, dans les situations, il peut arriver que, voilà, donc c'est quelqu'un qui pourra peut-être aller côté érasien. Ou dans les situations qui peuvent arriver dans ce chaos-là. Comme ça, la situation du Mali, ou comme au Centrafrique, c'est arrivé comme ça. Donc nous sommes dans ces 2 tendances-là en ce moment. Mais les gens d'ici ont très bien compris que la diplomatie française de ces 60 dernières années fut suicidaire. Et donc en Afrique, là-bas, ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Parce qu'elle dépend de manière, du point de vue déjà énergétique, du point de vue aussi économique, commercial, beaucoup de choses comme ça qui sont là-bas, que je vous ai cité dans plusieurs vidéos. Vous connaissez pourquoi la France en tête a maintenu ses pions, ses dictateurs historiquement. Donc vous l'avez compris. Donc les choses changent. Et la tendance est que les jeunes Africains aujourd'hui, éclairés, éveillés et autres, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils tournent les dos à la France. Donc pour anticiper, bon, donc il va prendre ses risques. Donc le mandat, que ce soit de Marine Le Pen ou de prochain mandat de Marine Le Pen ou de Mme Macron, il y aura des impacts dans notre pays. Donc ça se dégage. Maintenant, le problème qui va se poser, quels seront les acteurs de ça se dégage. Nous avions déjà la première des choses, si et seulement si, il y a 3 acteurs en fait. D'abord le clan, il est déjà divisé. Il y a le clan qui va vers la dynastie et l'autre vers de gré à gré. Donc ils vont se bouffer entre eux. Mais au final, c'est la branche gré à gré. Il pourra comprendre que, bon ben écoutez, bon, les gens qui vont prendre le pouvoir là sont pas des, voilà, sont pas des tordus comme nous. Ce sont les gens qui vont respecter les droits. Hein. Vous avez volé des magots, vous avez caché ça ailleurs, bon, ramenez-nous ce magot. Vous avez tué des gens, bon, allez passer une peine en prison. En ce moment, bon, vous êtes chez vous. Parce que c'est dur, maintenant, demain, de fuir votre pays. Parce que partout, l'étranger, partout, même en Occident, partout, vous serez des pestiférés. Cherchez à rester chez lui. Or, si vous voulez fuir l'étranger, vous allez souffrir comme ça. Donc, les gens ont compris que non, allons vers le dégagé Sassou Nguesso, mais sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Pour qu'on puisse régler ce problème-là du point de vue du droit, c'est-à-dire la justice doit passer, du point de vue des audits de l'État, tout ce tout-là pour ramener les magots, pour faire plein de choses comme ça. 3, repenser le problème de commission vérité et réconciliation pour la transmission. N'oublions pas les institutions nouvelles et autres. Donc on peut réformer quelque chose. On a tout à gagner. Donc ça, le clan-là est divisé déjà. Et je ne vais pas aller en détail au niveau des stratégies. Mais les stratégies du clan dépendent de ce qui se passe ici, de la France-Afrique, et des enjeux géostratégiques, et de la santé du tyran. En ce qui concerne la santé du tyran, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Et donc, là, les acteurs de ce qui se dessine à tout instant, ça peut partir, ce sera premièrement le clan. Et ce clan, il y a ceux qui veulent s'entêter, alors qu'ils ont eu 40 ans, 50 ans, ou du moins 25 ans, ils ont détruit ce pays-là. Donc ils savent bien qu'ils sont en danger. Mais comment trouver
les mécanismes de sortie de cet état de crise antidémocratique, antisocial et criminel. Donc c'est ça qui se joue. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le clan. Mais on sait qu'il y a les positions du fils et grand volet de Nikisa Sassou Nguesso. Il n'y passera pas. Il pourra même laisser sa peau. Mais pour certaines raisons, le but n'est pas qu'il laisse sa peau. Le but est de les capturer. Qui va même passer des jours là-bas, comme ce fut le cas de Kalaka. Il y a des gens comme ça. Je fouille à l'étranger. Les services les retrouvera. Partout ils seront. Et donc là, c'est cette situation-là. Mais il y a la branche dans le clan qui est pour l'État, c'est-à-dire des patriotes aussi, mais qui ont été pris dans le piège là, de cette dictature. Mais tout dépend des ordres ici. Si les gens disent, bon, et voilà. Deuxième acteur, c'est le tiers-État. Le tiers-État, c'est vous et nous, intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, ceux qui aiment ces pays-là, qui sont pour la paix et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des politiciens, des militaires, des citoyens et autres du Congo là. Mais l'ordre, le scénario peut partir d'ici. C'est-à-dire, on dégage Sassou Nguesso, on nous laisse dans une transition pour voir comment ça se passe. Donc, pour calmer les esprits et autres. Et laisser nous gérer ces problèmes-là, dont ne sont pas excités voilà, à l'attaquer, autres. Non, non. On sera que dans le cadre oui, dans le cadre de la transition pour qu'on arrive à aboutir à quelque chose de nouveau. Sans compromettre les intérêts des uns et des autres, surtout de ceux nos partenaires étrangers et autres. Donc, ce qui se joue là. Ça, le deuxième groupe, on peut parler de groupe d'acteurs. Le premier groupe d'acteurs, c'est le clan. Donc, voilà. Mais les tendances entre Denis Christophe Sassou Nguesso et l'autre branche du clan, ils sont déjà divisés. Mais côté Christophe Sassou Nguesso, il n'y aura pas d'appui. Par rapport, même si chercher l'appui du Rwanda et de la RDC de Félix Tshisekedi, il n'aura pas. Et donc là, nous, on positionne notre débat sur le côté, l'autre moitié du clan, ceux qui cherchaient le pouvoir de guerre à guerre. Donc il peut y avoir des négociations. Il peut y avoir des négociations. Et nous, les tiers-États, on est les souverains, on est là. Donc on est soit du côté de l'autre branche du clan ou de la France-Afrique qui va dégager Sassou Nguesso. Puisque la situation actuelle, nous n'avions plus de militaires, ni de points qui peuvent prendre les décisions alors que ce soit à tout tuer dans ce pays, les 10 fils du pays. Beaucoup qui ont fui à l'étranger ont été éliminés à l'étranger. Beaucoup sont déjà vieux, ils sont malades, d'autres ont été corrompus et autres. Mais au pays là-bas, ceux qui sont au pays là-bas ne peuvent pas prendre leurs responsabilités parce que le système est tel que s'il n'y a pas d'appui étranger, c'est-à-dire d'appui géostratégique, c'est-à-dire la France ou les Américains ou autres, ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Tout le monde est maintenant comme ça là-bas. Mais en attendant, Denis Sassou Nguesso peut échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut, et je peux à la rançon de ces crimes, c'est-à-dire l'humiliation, la justice, quelle qu'il soit. Et c'est là, ça sera la voie ouverte à quoi? À la récurrence des mêmes erreurs. Et j'y reviendrai. Je vous dis que les trois acteurs actuellement, c'est le clan et le tiers-État. Les tiers-État, c'est nous-mêmes, la diaspora, les libres, autres, nos pays, autres. Donc les gens d'ici nous analysent, ils écoutent, ils regardent. Est-ce qu'on va arriver dans le chaos? On va arriver au chaos. Ce pays-là, la France a fait du mal à ce pays-là 2 fois déjà. 97 à 2002 et puis 2016 à 2017. Le génocide. Après le Rwanda, c'est nous. La France-Afrique de ces 30 dernières années. C'est notre pays, le Congo, qui a subi les génocides structurés organisés par la France. Donc, nous les savions très bien. Et donc, les deux acteurs sont là, en présence. Mais, entre le clan et le tiers-État, non. La réconciliation est difficile. Tant que ça c'est encore là. Donc, il y aura des arbitrages. L'arbitrage passera peut-être par la France, comme on dit, les réseaux. Ils ont l'air scénario, hein. Ils ont l'air scénario pour déposer Sassou Nguesso. Soit aller demander une insurrection du peuple ou autre. Ils ont tous les scénarios. Mais la France ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville parce que c'est un pays géostratégique face à un gros voisin, la République démocratisée du Congo,
qui prend toute la sous-région, et surtout avec la voie vers l'Afrique australe. Et c'est un pays hyper riche, donc la France va gagner son positionnement au Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien. Donc, il faut savoir que nous sommes là, notre pays va être au cœur des enjeux géostratégiques, là, du bloc Est-Ouest, là, comme ce fut par le passé. Ok? Je vous donne seulement les informations, des réflexions. Je ne vais pas vous donner toutes les stratégies autres. Vous donner des éléments pour que vous réfléchissiez. C'est que nous prenons les éléments des canaux qui arrivent. Donc, pour résumer tout ça, parce que vous ne comprenez parfois pas, je dis Sassou Nguesso, les communautés de la chute de Sassou Nguesso, ce seront les gens d'ici. Parce qu'il y a des rapports là, des géostratégiques qui se dessinent. Donc la France ne veut pas perdre le Congo, ni la sous-région d'Afrique centrale, parce que le Congo, c'est un pays stratégique aussi de la sous-région. Parce que nous avons la RDC là. Et vous savez ce qui se dessine. Deuxièmement, les acteurs, il y a deux, c'est-à-dire le clan, il est déjà divisé, soit Kiki ou l'autre partie. L'autre partie peut être de l'autre côté. Mais le gros voleur là, il veut s'entêter et vers ça. Donc, il sera, voilà, vous le saviez. Et l'autre côté, c'est nous, les tiers-temps. Le souverain, le autre. Donc, on ne sait pas comment va se dessiner là. Et la France va peut-être donner un coup de main. Et à ce moment-là, il y aura toujours des négociations. Vous avez tout compris. Et donc, c'est ça. Parce que Sassou, on a tué les 10 fils, les courageux de ce pays. Il n'en a plus. Il a acheté les consciences, il a fait ça. Mais il ne sait pas que c'est une bombe à retardement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour le scénario de la chute de Sassou Nguesso qui s'est décidé. Donc, si vous voyez insurrection, c'est qu'il y a des gens derrière ici, des gens d'ici. Ou des. Voilà. Si vous voyez que ça chauffe Sassou Nguesso, c'est des gens d'ici. Ici, il y a qui? Il y a aussi les Américains. Il y a aussi papa. Vous comprenez? Nous, on n'a plus rien là-bas. C'est terrible. Hein? Les 25 ans de Sassou Nguesso ont fait du mal à ce pays. Hein? On a détruit tous les édifices civils militaires. Voilà. Maintenant, le pays est là. Donc, c'est une énergie potentielle qui est là, qui peut se transformer en une énergie cinétique dans les situations qui s'est passées, par exemple, au Rwanda, ou même dans notre pays en 1997 à 2002, où tout est possible. Les couteaux sont tirés. Les couteaux sont tirés. Et donc, vous devez en tenir compte de cette problématique-là. Donc, il est probable que nous rentrerons dans la permanence des défis liberticides, anti-sociaux et surtout climogènes. Si et seulement si Sassou Nguesso mourrait au pouvoir sans être jugé, ce sera le défi permanent. Je vous dis sincèrement. Donc nous devons faire de telle sorte que nous arrêtons Sassou Nguesso pour le moins les juger. Pour sauver déjà ses enfants, petits-enfants. Parce que quand ils ont perdu le pouvoir, déjà au pays là-bas, on va les punir, du point de vue administratif comme je fais aux autres, du point de vue fonction publique, de tout. Ils fouillent à l'étranger, avec les services, voilà. Donc on le sait déjà très bien, les couteaux sont tirés. Donc et seulement si Sassou Nguesso est jugé ou répond de ses crimes ou humilié ou autre, ça peut apaiser ces tensions. Mais s'il part comme ça, ce sera le défi permanent. Et ce qui se décide, parce que si Sassou Nguesso dépasse, parce que les gens ici, ils ont leur stratégie, hein, ça peut attendre peut-être d'ici 2023, hein, peut-être, c'est pas que Macron réélu ou Marine Le Pen élu va prendre ça tout de suite là. Non, c'est des trucs qui vont passer peut-être encore un an ou autre, attends qu'ils restituent ils font leur scénario. Et en tenant compte de la géopolitique, de la géostratégie, des problèmes de chez nous. Hein. Donc, ils ont les temps. Ils ont les temps. Mais en attendant notre pays, les gens sont en train de mourir, on est en train d'assassiner, on est en train d'assassiner. Et donc, les tensions montent. Et donc, je vous appelle à vous, peuple congolais, que si Denis Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être jugé ni condamné, ça sera la voie ouverte vers les défis permanents. Sassou a pu faire ça à Jean-Marie Michel Mokoko, mais pourquoi pas moi? Les gens diront ça. Sassou a pu faire ça à Guy Brice Parfait Kolela, pourquoi pas moi? On peut en multiplier. Sassou a pu faire ça à Marseille Thiouro qui l'a aidé, et demain un Teke ou un Bakouya autre, pourquoi pas moi? Sassou a pu faire ça au Kombi Salissa, mais pourquoi pas demain moi?
Sassou peut faire ça à Kalakala. Pourquoi pas demain, moi? C'est le défi permanent. Ce sera le défi permanent. Ne soyez pas des naïfs. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Mais pas contre nos peuples congolais, non. Bon, nos peuples, on ne sait pas qui, mais c'est contre ces gens-là. Il y aura les défis permanents. L'État, c'est un monstre froid, mesdames, messieurs. Regardez comment Sassou Nguesso nous terrorise. Au pays comme dans la diaspora, partout. Mais c'est que tu vas tomber. Il prend les moyens que je voulais parler. C'est-à-dire, les institutions, les administrations. Les institutions, les administrations. Et là, la peur aura changé de camp. Je vous dis, c'est pas moi, c'est des choses simples. Hein. On nomme l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici à Paris, les consuls. Mais les gens là vont aller où? Pour les passeports, visas et autres, comme ils ont fait aux autres. Au moment où les visas et les passeports et tout ça seront déjà caducs, on va changer, remettre les passeports. Voilà. Mais il faut venir là. Vous qui faisiez les terroriser là-bas, les uns et les autres ont des listes noires. Moi, j'ai aussi ma liste noire aussi. Ceux qui m'ont menacé, ceux qui m'ont fait papa ici, moi j'ai ma liste noire aussi. Et donc, il y a plusieurs listes noires. Mais combien de fois ces gens-là au pays? Et les messages qu'on a déjà transmis, si je meurs, allez, rendez-moi justice. Mais comme moi, comme d'autres. Quoique ceux qui se soient tués ou a fait ici, les autres ont oublié ça. Donc, il y a des tensions. Donc, ces tensions-là, il faut que ça soit accepte ou pas accepté. Il faut que nous prenions notre responsabilité pour sauver d'abord les uns et les autres pour demain. Et deux, c'est surtout les gens qui ne seront pas du côté du pouvoir. La justice la justice des vainqueurs, oui, ça se passe. Je ne sais pas encore chez nous, on va arriver à, oui, comme en 1991, 92, l'avènement de maintenant, il n'y a plus, il n'y en a plus. Chacun veut régler ses comptes. Parce qu'ils ont terrorisé les uns et les autres. Du pays jusque dans la diaspora. Avec les moyens de l'État. L'État est impersonnel. Mais si vous n'avez pas un peuple qui défend ces moyens-là pour que le principe d'égalité et de citoyenneté puisse être respecté, mais celui qui vient, il va faire aussi jouer à la règle. Sassou là-bas, il peut terroriser les familles, par exemple, terroriser par exemple ma famille d'Aya Tonga. Mais si seulement s'il tombe que nous on est là au pouvoir, moi je vais oublier qu'on a fait du mal à ma famille. On peut en multiplier ce que les autres parlent aussi dans les réseaux. Et ça s'est toujours arrivé comme ça. Sassou, après avoir pris le pouvoir, il a puni plein de gens. Il n'avait pas le monopole de ça. C'est ça que nous voulons éviter. Le Congo est une bombe à retardement. C'est un volcan. Oh! Donc nous devons éviter ça. Pour éviter ça, nous devons, de dégager. Ceux qui est mort dans cette langue, qui répond de ses crimes. Parce que là, ce sera le contentieux éternel entre le clan Sassou Nguesso. Oh, aussi la France-Afrique qui avait causé ça. Donc, par conséquent, pour apaiser les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques de la France au Congo, il faut que Sassou soit jugé. S'il n'est pas jugé, il est sûr et certain, c'est la voie ouverte de tous les défis. Les négationnismes, la guerre des mémoires et autres. Comme c'est aujourd'hui avec Adolf Hitler, les néo-nazis, c'est éternel. C'est éternel. Ça sera éternel. Parce que Hitler ne fut pas jugé. Mais Denis Sassou Nguesso, ce sera aussi dans l'éternité s'il n'est pas jugé. Donc les gens du son clan, ils vont venir faire ça, et demain, ce sera le défi permanent. Ça sera à mesurer. C'est comme on mesurait, à l'époque, on mesurait l'impact d'une violence comme si vous recevez des coups de Tyson, hein, c'est des coups de Mike Tyson, c'est comme on parlait sur la bombe atomique, et, par exemple, c'est 2 fois Hiroshima, et autres, c'est des références, des repères. Ça va être les repères. Politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Criminel. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Nous n'arrivions pas à nous entendre parce que les gens disent non, mais il nous a fait ça. Mais pourquoi pas nous? On le fera. Pourvu d'avoir ce moyen-là, les moyens de l'État. C'est dangereux. Donc nous travaillons pour ce cadre-là. Que
Sassou doit d'abord être jugé. Arrêté et jugé. S'il meurt, c'est la voie ouverte, comme je l'ai dit. 2, il faut que nous rentrons dans les commissions vérité et réconciliation, réparation. 3, les institutions nouvelles. 4, les commissions vérité et les audits de l'État, la géopolitique, la géostratégie avec la France-Afrique, l'Occident, les rapports de force qui se dessinent là. Nous savons que nous sommes en position de force dans la sous-région. Parce que nous sommes un pays tampon. D'un côté l'Ouest, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale et autres, côté France-Afrique, mais aussi côté Est, c'est la République démocratique du Congo, qui est notre grand voisin. Et l'Afrique australe, l'Angola et autres. Donc il faut voir que nous sommes dans une zone qui est stratégique pour demain. Nous ne sommes pas dans un désert. Nous sommes dans le bassin, la région géographique, les terres, les minéraux, tout est là chez nous. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Donc, pour résumer, je vous donne 2 cas. Si Denis Sassou, premier cas, si Sassou Nguesso meurt au pouvoir, sans être jugé, comme je vous l'ai dit, alors, les revanchards, les négationnistes, et tout comme ça, c'est... Et Denis Christophe Sassou Nguesso, vous avec vos enfants et vos clans, c'est parti pour une trentaine, cinquantaine d'années. Parce que le nombre de victimes est tel que c'est une bombe. Or, si Sassou Nguesso est arrêté, et j'ai même humilié simplement, parce que les crimes, voilà, on connaît, il est sûr que ça peut abaisser ces tensions. Les tensions déjà de nous, entre nous, avec ces clans-là et ces gens-là, et ces tensions avec la France-Afrique. C'est ça. Pour abaisser les tensions avec la France-Afrique, il faut que celle-ci sacrifie Sassou Nguesso, qui fut placé là pour briser des millions de vies, piétiner tout un peuple, surendetté pour rien un riche pays, qu'il a ruiné et détruit. Il va partir comme ça. Mais non. Donc je vous parle des choses bien vraies. Parce qu'au sein de nous, les uns et les autres, on est des scénarios. Hein. Il y a différents groupes, différentes officines. Vous ne les savez pas. Donc, faites attention. Faites attention. Si vous voulez sauver, d'un côté, ces gens-là, faites de telle sorte que ça se part. Parce que malgré la force qu'il a utilisée pour revenir au pouvoir, mais là on voit c'est tout le pays, mais ce pays-là revient qui? Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Je vous l'ai dit que les tordus, les salauds, sont aussi au nord comme au sud. Ils sont aussi dans la cuvette comme... voilà, donc vous connaissez ça. Parce qu'on a trop fait du mal aux uns aux autres. On a puni. Les gens ont perdu leur papa, leur grand-mère, leur pop. C'est des drames. C'est une tragédie, cette France-Afrique, à l'échelle du Congo-Brazzaville. Et ça se va partir là comme vous voulez, comme ça? Non, ça ne passera pas. Et si ça se passe, je vous l'ai dit, c'est ça. Mais l'objet de la vidéo est de vous dire que les gens d'ici cherchent les solutions pour les dégager. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité avant eux. Mais là, comme on n'a plus personne, bon, on laisse pourrir jusqu'à la mort, on est éducateurs. Non, il ne mourra pas comme ça. Donc il va être dégagé d'ici peu. Donc nous suivons la situation et restez citoyen. Ne venez pas dire pourquoi tu fais. Non, 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 vous pouvez faire comme moi. Si vous likez ou likez pas, tant pis. Moi, je fais mon devoir des citoyens. Je suis que de ce passage dans ce monde du vivant. Donc, j'ai fait que mon devoir. OK? Très bien. À bientôt.